L'avenir en Alsace, ce sont les nouvelles technologies, les technologies de l'information et des communications. Nous sommes chez Kimos, une entreprise à Mulhouse. Bonjour, monsieur Hett, vous êtes le patron de Kimos et également le président de Renatic, Kesako Renatic. Alors Renatic, c'est un regroupement de plus de 100 entreprises, des nouvelles technologies en Alsace, qui ont pour but de proposer en fait l'ensemble des solutions nécessaires à la mise en place de nouvelles technologies auprès de PME, PMI ou de collectivités. Quand on parle de technologie de l'information, c'est souvent très flou pour le grand public. Au quotidien, qu'est-ce que ça peut regrouper? Comment eux, ils peuvent être amenés à participer à ces technologies ou à en vivre tout simplement? Alors, vous en avez besoin tous les jours en fait, aussi bien en utilisant votre ordinateur pour consulter vos mails, que peut-être demain en étant technicien et en utilisant un PDA pour pouvoir saisir les éléments d'intervention ou demander. Oui, mais là, ce sont de très grandes entreprises. Le mail, on sait, c'est un très gros groupe américain qui le fait. Les PDA, le grand public a l'habitude d'utiliser des petits logiciels. Vous, c'est quoi? Vous êtes développeur de logiciels très particuliers, de solutions très particulières qui s'adressent à un marché de niche ou vraiment au grand public? Alors, c'est pas au grand public, non. Effectivement, nous équipons les entreprises. Alors, c'est vrai plutôt des grosses entreprises. Ça va être des gens comme De Littrich, comme Cronenbourg. Quand vous allez un exemple très très simple. Quand vous allez déguster une bière quelque part, sachez que cette bière, elle va être bonne parce que peut-être maintenue par l'intermédiaire d'un logiciel. Alors, tout le monde les utilise. Est-ce que tout le monde peut en faire? Est-ce que c'est un domaine qui est ouvert à n'importe qui? Est-ce que demain, dans ma cave, je peux ouvrir une boîte de nouvelles technologies? Alors c'est de plus en plus difficile. C'est vrai qu'on a tous en tête les réussites de Steve Jobs, de Bill Gates, qui ont commencé effectivement en général dans leur garage. Dans ce domaine d'activité, ça devient de plus en plus professionnel. Ça demande d'avoir de la formation, ça demande de mettre beaucoup de moyens. Si je prends par exemple le domaine des éditeurs de logiciels, on doit investir plusieurs millions d'euros pour pouvoir sortir, éditer un logiciel. Par exemple, si on prend l'exemple de votre entreprise, Kimos, combien de collaborateurs avec vous et vous êtes spécialisé dans quel domaine très précisément? Alors, Kimos est une quarantaine de collaborateurs, dont la plupart sont orientés vers la recherche et développement, puisqu'encore une fois, nous éditons, nous fabriquons des logiciels. Et notre spécialité, ce sont les logiciels de service client. C'est-à-dire que nous sommes leaders en France, par exemple, pour l'équipement des sociétés de services après-vente. Mais nous équipons également des grosses entreprises pour la gestion de leurs propres services internes. Vous allez, par exemple, dans une banque. Cette banque va certainement avoir des besoins pour maintenir son informatique, pour maintenir sa climatisation ou tout simplement l'équipement de ces sièges. Est-ce que c'était l'Eldorado qu'on promettait au début de la bulle Internet en l'an 2000? Jetez-vous dans l'informatique, ça va rapporter un maximum d'argent. Est-ce que vous gagnez beaucoup d'argent? Est-ce que Kimos dégage un gros chiffre d'affaires du coup? Alors, on peut parler de chiffre d'affaires et après de rentabilité. En termes de chiffre d'affaires, nous faisons à peu près 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec une rentabilité plutôt sympathique, mais nous investissons chaque année entre 18 et 22% de notre chiffre d'affaires en recherche et développement. Pour vous donner un exemple, dans le domaine de l'automobile, c'est 3 à 4% maximum qui est réinvesti en recherche et développement. Dans le domaine des nouvelles technologies, on doit absolument beaucoup réinvestir pour que justement rester dans l'innovation et rester devant au niveau de la compétitivité. La nouvelle technologie, il n'y a quasiment pas de frontières. Si vous voulez, quand vous faites fabriquer quelque chose de lourd, vous avez effectivement le problème de la logistique qui rentre dans le prix. Dans le domaine de l'immatériel, c'est facile à déplacer. Demain ou dans quelques minutes, mon programme peut être en Inde, peut être en Chine, peut être ailleurs. Donc, je dirais qu'il n'y a pas tellement de freins à l'entrée dans les marchés et il est clair que la nouvelle technologie nécessite justement de pouvoir être très, très dynamique, très agile au niveau économique. À l'inverse, ça veut dire qu'une boîte comme la vôtre à Mulhouse peut aller chercher des parts de marché en Chine, en Inde, aux États-Unis. Ça marche aussi dans l'autre sens. Mais nous avons des clients, effectivement, au-delà de nos frontières et on fait à peu près 20% de notre chiffre d'affaires à l'export, bien sûr. Je pensais que les meilleures idées au niveau de la technologie, c'était dans la Silicon Valley ou en Asie. Il y a de la bonne idée en Alsace quand même? Pas seulement, oui, bien sûr, en Alsace déjà, on est, je crois, la troisième région de France en termes des éditeurs de logiciels, il faut le savoir, on ne le sait pas. Bien souvent, on imagine que d'autres régions sont en avance sur nous, non, on est très très bien positionnés. Et je dirais souvent qu'on doit passer de l'économie des cheminées, de l'industrie des cheminées à l'industrie numérique. Et en Alsace, on a tous les moyens pour être parmi les premiers pour le faire. Et c'est pourquoi justement Renatic est né, parce qu'on a constaté qu'il y avait énormément, d'entreprises dans ce secteur, et énormément d'entreprises qui étaient, positionnées dans les meilleures au niveau national, voire au niveau international. Mais ça se sait très peu. Et que là aussi, le problème, c'est que bien souvent, même les Alsaciens vont rechercher des solutions au niveau parisien ou peut-être au-delà de nos frontières, alors qu'à côté de leur domicile, ils ont la solution.